Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une brioche aux clémentines. Un petit mot sur la recette. Alors j'utilise du sucre vergeoise brune, mais vous pouvez mettre du sucre semoule normal. C'est simplement une préférence que j'ai de temps en temps, pas tout le temps. Alors pour commencer, eh bien préparez tous les éléments dont vous avez besoin pour la recette. Mettez l'eau, un petit peu d'eau au fond de votre batteur ou de votre saladier. Mélangez avec la levure, puis la farine avec les zestes d'orange, pardon, clémentine, ça se fait très bien aussi avec les oranges. Voilà, un petit peu de jus de clémentine, les œufs, et vous laissez bien mélanger, pétrir. Là, un petit mot en fait sur le pétrissage. Là c'est vraiment important parce que vous avez pu remarquer que la farine est de T45, c'est une farine dite de force. Enfin de force, c'est simplement qu'elle a un peu plus de gluten et ça permet à votre pâte d'être très élastique, le plus élastique possible. On va lui demander de développer au four. Ensuite, vous mettez le sel et le sucre. Alors là, le temps n'est pas réel, hein, mais laissez bien pétrir jusqu'à ce que la pâte se décolle avant de rajouter le sel et le sucre. Donc, pourquoi on fait ça? Tout simplement parce que cette élasticité, le sel et le sucre vient un petit peu, comment dire, pas contrecarrer, mais c'est pas exactement la meilleure élasticité qu'on puisse obtenir en mettant le sel et le sucre. C'est pourquoi c'est pétri avant et rajouté après. Et alors ça se voit, la pâte devient un petit peu plus fluide. En fait, donc il y a un phénomène qui se produit. Et bien repétrir jusqu'à ce que ça se décolle. Alors bon, si ça se décolle pas complètement, c'est pas très grave parce que on va redonner de la force à cette pâte, mais un petit peu plus tard. Parce que dans ces appareils ménagers, même si ils sont très bien, on n'obtient pas un résultat optimum par rapport à des mélangeurs professionnels. Où là, on va jusqu'à ce que la pâte se décolle complètement. Cela dit, c'est pas si important que ça, puisque en fait, pour compenser ça, je vais vous montrer comment je procède pour donner vraiment de la force à une pâte comme celle-là, une pâte très molle en définitive, hein, parce que plus vous pétrissez, surtout si vous pétrissez à la main, c'est pas possible d'y arriver. Donc vous allez voir, il y a un système de pliage, on donne des tours et ça remplace totalement ce travail en machine. Voilà, une fois que c'est décollé, vous mélangez les deux sortes de beurre demi-sel et beurre doux. Et ensuite, il suffit donc de refaire tourner jusqu'à ce que, en principe, ça se décolle. Vous allez voir, je ne fais pas jusque là. C'est un petit inconvénient, ça chauffe quand même les pâtes. Le frottement et une pâte chaude, c'est à éviter aussi. Alors, je laisse tourner quand même un bon moment. Pour vous donner un ordre de temps, il y a bien 15-20 minutes au total. C'est quand même assez long. Voilà, une fois qu'on en est ici, vous voyez, on voit bien l'élasticité qui se forme. Et j'ai arrêté là. Voilà. Et ça va se voir, ça va être un petit peu collant. Alors n'hésitez pas à fariner un petit peu les bords et faire descendre cette farine sur les bords. Ça aide à décoller la pâte. Vous voyez, ça se défait relativement bien. Et donc pétrir à la main, c'est assez compliqué. Enfin, c'est compliqué. Faites les pliages, vous allez voir, je vais vous les montrer là maintenant. Et vous allez voir, finalement, ça va devenir très facile. Voilà, décoller un petit peu le dessous, un pliage d'un côté, un pliage de l'autre. D'ailleurs, vous voyez, il se tient déjà un petit peu mieux. Ça colle toujours un petit peu, alors n'hésitez pas à la promener de façon à ce que il y ait de la farine partout. Alors au début comme ça on peut faire encore 2 fois cette opération. Voilà, pas plus loin. Ce que je montre en fait là c'est pour éviter que la pâte se déchire. Et on ne pourrait pas continuer comme ça indéfiniment. Là. 2 fois de suite c'est le maximum.
Voilà, d'ailleurs ça se voit, ça se colle un petit peu moins. Elle est un petit peu plus en forme de boule. Et vous la laissez comme ça 30 minutes sur votre tour de travail, ou bien voilà, je l'ai mise dans un petit saladier. Mais vous la laissez comme ça 30 minutes avec alors soit un linge humide, soit un film au contact, pour éviter que la pâte croûte. Au contact de l'air, il se forme une croûte, et donc ça, c'est pas bon. Voilà, donc là, j'ai utilisé un film, et 30 minutes plus tard, ça colle un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu au film, et à nouveau, vous redonnez ces tours. Voilà, d'ailleurs, vous allez voir, la texture est déjà plus la même. Il n'y a que 30 minutes et ça colle déjà beaucoup moins. Et bon, elle a pris de la force, hein, parce que pas de prendre de la force aussi quand on la laisse tranquille. Voilà, donc là, hop, j'ai redonné des tours. Et vous voyez, à chaque fois, c'est plus facile à prendre, elle est plus élastique. Alors si vous pétrissez à la main, bah, faites comme ça depuis le début. C'est vraiment important parce que vous n'allez pas vous en sortir. Les pâtes molles comme ça, c'est évidemment à la main, c'est compliqué. Voilà, remise dedans. Cette fois, mettez-la au frais pendant une heure et demie. Et puis, au bout d'une heure et demie, ben, même chose, vous refaites des tours. Voilà, donc le film au contact et au frais. Pendant ce temps-là, donc en avant pour cette petite pâte de clémentine, donc autant de fruits que de sucre. C'est un peu comme une confiture, le principe de la confiture. Et ben, il suffit simplement, alors pas d'eau, hein, simplement le jus des fruits suffisent. On peut faire ça avec des pamplemousses, des citrons, des oranges, ça va très très bien. Une fois que ça bout, ben, vous laissez bouillir 3-4 minutes tout en mélangeant. Alors ça dépend de la quantité, si vous avez des grosses quantités, ben vous faites 5 bonnes minutes. Là il y a donc 250 grammes de fruits, donc 3 minutes c'est suffisant. N'allez pas trop loin, les clémentines ont tendance à se durcir un petit peu. Donc voilà, 3 minutes ça vient bien. Et ensuite il suffit de passer au mixeur, bien fin, de manière à avoir cette pâte de clémentine qui servira donc pour fourrer ces brioches une fois qu'elles seront cuites. Voilà, maintenant, donc 1h30 plus tard, on a une pâte qui se tient quand même un petit peu mieux. Le fond est resté un peu collé, donc on est vraiment entre deux. Donc là, je viens le gratter pour récupérer ce goût-là. Alors, un petit mot aussi sur le pétrissage. En fait, ne repétrissez pas. Une pâte, quand elle est pétrie, c'est fini. Je donne simplement des tours. Ou bien là je suis en train de la bouler, mais c'est pas un pétrissage. J'ai souvent vu autour de moi des gens qui ont pétri une pâte, qui la reprennent une demi-heure après, puis qui recommencent. Donc ça par contre c'est à éviter complètement. Vous allez la déchirer, ça va mal développer au four, ça dépend ce que vous faites. Hein. Si vous faites des pizzas, bon ça ira, mais si
Si vous faites du pain, ça ne va pas aller du tout. Donc le principe reste le même partout, et c'est important de ne pas repétrir. Voilà, là donc on est le lendemain. Cette fois la pâte elle a 24 heures, elle a bien durci du fait que le beurre s'est raffermi au froid. Il y a aussi une fermentation qui vient donner du goût et de la force encore. Et ça n'a complètement rien à voir cette fois avec ce qu'on avait, avec quelque chose de très souple, alors que là maintenant c'est relativement ferme. Alors là je pèse des morceaux de pâte à 600 grammes. L'idée c'est, vous allez voir plus tard, je vais ensuite les allonger, faire un boudin que je vais couper en deux. Et je vais les couper en 5 pour faire simplement des boules de 60 grammes chacune. Ça me fera 10 boules. Donc c'est une petite astuce pour éviter de peser 60 grammes chaque chose, chaque élément. Donc je pèse 600 grammes que je divise en 10 par la suite. Voilà, donc là pareil, ça se travaille très bien le lendemain. Alors une brioche faite du jour, ça donne pas rien du tout, mais c'est vraiment pas grand chose, ça développe très peu. Donc c'est vraiment quelque chose à prévoir sur 2 jours. Si vous voulez des brioches le jour même, faites autre chose, parce que ça va vous allez pas perdre du temps, mais vous allez galérer pour un résultat qui sera très brillant. Voilà, donc là, coupe en 2, et ensuite vous divisez en 5 parties. Voilà, que les boudins soient à peu près de même épaisseur partout. Et ensuite, il suffit simplement donc de les diviser en 5 parties. Donc là, je le fais à l'œil, je les reprends parce que quelquefois c'est pas exactement pareil, mais quand on les boule à la main, on le sent. Donc on peut faire quelques petites rectifications. Alors les boules dans les petits cercles entremets, c'est pas une obligation, les cercles entremets, j'ai préféré les utiliser simplement parce que comme ça monte bien droit, plutôt en hauteur, que ça ne s'étale. Ça s'étale pas beaucoup, hein, mais quand même un peu. Et j'ai privilégié donc la hauteur, puisque
en mettant notre confiture, enfin notre pâte d'orange, de clémentine, pardon. Je tiens moi ces oranges. Et donc la hauteur vient bien, je trouve ça plus joli visuellement. Là c'est des petites boules de 120 grammes, puisqu'en fait pour des cercles un petit peu plus grands. Mais c'est pas une obligation, évidemment, vous pouvez utiliser d'autres moules qui peuvent très bien faire l'affaire sans aucun souci. Alors ensuite l'appareil à Florentin qui va venir sur vos petites brioches, qui vont en fait les rendre brillantes, qui vont les rendre un petit peu caramélisées avec les amandes. C'est très bon, puis le beurre évidemment comparable au niveau du goût. Voilà, alors donc une fois que vous avez pesé donc tous les éléments, il suffit simplement donc de les faire bouillir ensemble. Si vous n'avez pas de glucose, utilisez du miel. Et voilà, c'est très simple, il n'y a pas de complications. Ensuite, il suffit donc de les étaler sur une feuille de style pâte ou bien de feuilles sulfurisées et de les mettre au congélateur. Alors vous attendez pas que ce soit congelé, hein, c'est simplement pour bien les refroidir pour qu'ensuite vous puissiez à l'emporte-pièce faire des petits ronds sans qu'ils se déforment. Voilà. Je ne l'ai peut-être pas assez étalé un petit peu plus pour avoir quelque chose de plus fin, parce qu'après ça coule au four. Alors je m'en suis servi de ce qui a coulé en fait au four pour pouvoir faire une petite décoration, vous verrez plus tard. Mais en fait à l'origine c'était pas prévu. Je me suis servi de l'inconvénient pour en faire un avantage. Donc un petit peu plus fin, ça c'est bien, c'est mieux. Alors les petits ronds de Florentin, il suffit donc de les poser sur votre brioche qui a levé. Ne faites pas trop lever parce que sinon ça risque de déborder. Ouais, pas trop loin. C'est pour ça que je n'hésite pas à appuyer un petit peu sur la pâte. Parce qu'en fait, sur une pâte trop levée, vous pouvez pas faire ça, hein, ça retombe. Et donc dans l'idéal, mi-levé, voilà, ça suffit. Si on veut que ça reste arrondi sans que ça développe de trop. Autant tout à l'heure j'ai donné un maximum de force, autant pour ça trop de force ne convient pas. Et voilà. Le principe général reste valable. Si vous avez besoin d'un maximum de force, continuez comme ça. Vous voyez, on voit bien que ça développe déjà pas mal, et si on veut un résultat un petit peu plus régulier, la limite un peu moins de force c'est que mieux. Ça développerait encore plus, quoi, sans aucun doute. Voilà, donc vous voulez un petit couteau. Ça c'est le sucre qui est venu coller un petit peu sur le côté. Voilà, alors une fois qu'on en est ici, là tout est froid, vous faites un petit trou en dégageant un petit peu l'intérieur et vous mettez un petit peu de confiture. Voilà, n'en mettez pas trop parce qu'en fait ça ressort, hein, tout simplement. Un peu de glace royale pour décorer, n'en mettez pas trop, qu'on puisse quand même voir la brioche. Parce
qui est toujours joli, ce sont les contrastes, hein, n'oubliez pas ça. Donc si vous faites tout blanc, plus de contraste. Alors pour boucher le trou, j'ai utilisé des noisettes caramélisées et j'ai planté donc cet appareil à flamme. Voilà, donc on arrive à la fin de cette brioche. Elle a un bon développement, c'est une très bonne recette. Le mélange des deux beurres, c'est une très bonne idée en fait, même si j'en suis pas l'auteur, hein, mais c'est vraiment très bien parce qu'on obtient au niveau du goût des contrastes aussi assez intéressant. Elle est peu sucrée et puis en fait le sucre vient par la confiture d'orange. De clémentine, je m'y ferai jamais. Voilà, et bien j'espère que cette recette vous aura plu. C'est vraiment excellent, je vous conseille vivement d'essayer. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tout ce qui est viennoiserie à la maison, c'est quand même pas trop évident, c'est pas quand même quelque chose de facile. Les farines qu'on utilise en boulangerie, pâtisserie, les farines professionnelles dites panifiables, elles ont un taux de gluten qui est quand même beaucoup plus important que ce qu'on pourrait trouver en magasin, et ceci expliquant cela que le développement soit beaucoup moins fort à la maison que dans les boutiques. Voilà, alors une petite découpe pour voir comment ça se passe à l'intérieur. Toujours sympa ça. Voilà. Alors ça, dans un café, un thé, que vous voulez, c'est divin. Bien, bah sur ce, je vous souhaite de bien vous amuser, de bien vous régaler, et puis de mettre un like si vous avez aimé. Et puis, suite au prochain épisode pour une nouvelle aventure pâtissière. En vous souhaitant une très bonne journée et à très bientôt. Salut!